me what you want to hear. Something that'll last those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire voir un tuto. Donc c'est un essai que j'ai effectué. J'avais fait ça sur une autre chaîne, alors je ne sais plus laquelle. Je crois que ça doit être sur Vivifimo, il me semble. Oui, ça doit être ça. Et en fait, elle avait trouvé une astuce pour fabriquer sa propre chantilly. Et j'ai testé et ça marche super bien. Donc moi, souvent, ma chantilly, je le faisais avec du silicone de baignoire. Ou alors avec de la crème Whey Palm ou de la crème DTM. Donc bah, ça marchait très bien, hein, je dis pas, mais bon, au niveau du coup, c'était pas toujours ça. Donc pour les débutantes qui commencent la Fimo depuis pas très longtemps, ce que je leur conseille, c'est de fabriquer leur chantilly eux-mêmes. En plus, ils peuvent choisir la couleur, donc c'est génial. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de Fimo de votre choix. Donc moi en l'occurrence, j'ai pris de la rouge cerise. Et donc ce que je vous avais parlé dans ma vidéo achat, du lait corporel. Voilà, donc moi j'ai pris le premier prix à Auchan, j'en ai 500 ml, j'ai dû payer 1,50 €. Voilà. Donc vous prenez du bas de gamme, hein. C'est pas la peine de mettre 10 € pour une crème pour l'effet qu'on va en faire. Donc pour cela, vous prenez un petit bout de votre pâte, vous mettez une petite noisette de lait dedans. Et donc bon, là moi je l'ai déjà faite hein, pour aller plus vite. Et en fait ça doit vous donner cet effet, bon ça colle au doigt, vous voyez. Et en fait ça doit vous donner l'effet comme ça, vous voyez, filant, comme un chewing-gum déjà mâché. Voilà, c'est ça l'effet que vous devez avoir. Vous voyez, c'est très filant. Vous avez besoin également, j'ai oublié de vous le dire, d'un embout à douille. Donc vous voyez, celui-là a déjà servi. Donc voilà. Et de quelque chose, donc moi en l'occurrence je vais me servir de ça. Donc j'avais acheté ça dans une solderie, ce qui va vous permettre de pousser en fait. Donc voilà. Donc on y va. Donc vous prenez votre pâte, vous venez la mettre dans votre douille de chantilly. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, et donc vous allez venir prendre, donc vous poussez avec votre doigt. Enfin, moi là je peux pas, dans cette douille là je peux passer mon doigt, donc je l'enfonce au maximum, voilà, comme ceci. Et donc vous allez prendre votre embout. Donc si c'est bien, c'est de prendre un embout comme ça, hein, un embout en métal, enfin comme vous voulez. Moi en l'occurrence là c'est un embout en plastique. Et donc vous allez venir pousser, et donc vous allez voir la pâte qui va sortir. Voilà. Donc, bien sûr, le truc qui reste dedans. Donc, vous venez le ressortir. Voilà. Vous venez rabattre les bords. Voilà. Donc, soit vous pouvez le couper comme ça, hein, mais si vous voulez en faire un long, voilà. Et donc, il suffit tout simplement de repousser. Et donc, voilà. Donc, ensuite, vous venez le couper. Et voilà. En vérité, alors faites attention, ça colle. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne vraiment un effet chantilly. Voilà. Et après, ensuite il suffit, là on va couper. Et ensuite il suffit tout simplement de voilà, si on veut faire une petite crotte de chantilly. Hop, voilà. Donc moi en l'occurrence je vais pas m'en servir. Désolé, c'est mon téléphone. Donc voilà, pour fabriquer sa propre chantilly. En plus, ce qui est bien avec cette astuce, enfin ce tuto, c'est qu'on peut faire la chantilly de la couleur que l'on veut. Donc si on a envie de faire une chantilly rouge, on fait une chantilly rouge. Une chocolat, on fait une chantilly chocolat. Une jaune, c'est super. Et ça ne demande pas forcément beaucoup d'acheter beaucoup de choses. Donc là, les embouts, celui-ci, vous le trouvez sur Shopping Perle à 1,50 € ou 2 €, je ne sais plus. Mais après vous pouvez prendre comme celle-là de douille, c'est une douille, c'est une vieille douille que j'avais de chantilly
Et j'ai gardé les embouts, voilà, ça c'est une vraie douille à chantilly, hein. Ça c'est une douille où les pommes, mais ça c'est une vraie douille à chantilly, hein. Donc voilà, après ben, pour le nettoyage, il suffit tout simplement de le nettoyer à l'intérieur avec une lingette et c'est fini. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.